Interrompu à Makak, interdit à Adna, les travaux de la 67e Assemblée générale de l'Église presbytérienne camerounaise n'ont toujours pas repris malgré de nombreuses concertations avec l'administration. Une situation qui commence véritablement à déplaire aux fidèles chrétiens qui ne cachent plus leur désarroi tant dans les réseaux sociaux que dans la vie active. Est-ce que c'est un problème? C'est donc pour apporter des éclairages et permettre une compréhension de la situation que le modérateur de la 67e Assemblée générale de l'EPC a donné un point de presse ce samedi 24 février 2024 à Yaoundé. Il en ressort que le blocage actuel tire sa source d'une décision prise par le Conseil général de l'EPC en août 2023, suspendant le secrétaire général de ses fonctions pour faute de gestion. En date du 18 août 2023, le Conseil général de l'Assemblée générale de l'EPC a suspendu le révérend Abbé Solozé Célestin de sa fonction de secrétaire général de l'EPC. Il conserve cependant son statut de pasteur de l'EPC et jouit des prérogatives irrélatives sous réserve des conclusions auxquelles pourraient aboutir les actions juridiques éventuellement engagées en interne contre lui pour les faits qui lui sont reprochés. Ceci étant, le révérend Abbé Solozé Célestin ne peut plus représenter l'Église presbytérienne camerounaise ni devant l'État, ni devant aucun organisme partenaire en qualité de secrétaire général. Une décision visiblement mal accueillie par le secrétaire général suspendu qui a donc entrepris des démarches judiciaires et administratives dans l'optique de bloquer cette décision. Non content de cette décision du Conseil général, le révérend Abbé Solozé a initié contre l'EPC plusieurs procès devant les tribunaux civils dans cette ville de Yaoundé, en violation des dispositions constitutionnelles de l'Église. Et il a perdu tous ces procès engagés par lui-même. C'est donc dans cette mouvance qu'intervient l'Assemblée générale de Makak qui a été interrompue par l'autorité administrative à grand renfort policier. Depuis lors, l'EPC a multiplié les concertations et réunions avec les autorités pour que lui soit permis de terminer ses travaux dans la paix. Nous avons alors entrepris des démarches auprès de l'autorité administrative pour que l'Église ait la possibilité de tenir et terminer les travaux de son Assemblée générale dans la paix et le respect de cette procédure. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a bien voulu prêter une oreille attentive à nos doléances et a donné des instructions pour l'encadrement de la bonne tenue de nos travaux. Et dans ce sens, une délégation des personnalités de notre Église que je conduisais avait été reçue par Monsieur le ministre de l'administration territoriale en date du 13 février 2024. Au terme de nos entretiens, il était clairement convenu de la reprise effective des travaux de la 67e Assemblée générale à Yaoundé, temple de Adna. S'il ne fallait s'en tenir qu'à cela, pourquoi et comment est-ce que les travaux n'ont pas pu se tenir comme prévu à la paroisse Adna le 22 février 2024 ? Contre toute attente, j'ai été surpris que le sous-préfet de Séa, à la suite de la déclaration dûment déposée dans ses services par nos soins, a manifesté de la réticence à délivrer le récépissé de déclaration. Ayant été reconvoqué par M. le ministre de l'administration territoriale à 3 reprises, la délégation et moi nous sommes retrouvés face à des frères de l'Église résolus à empêcher la reprise des travaux si leurs conditions n'étaient prises en compte à sa vie. Enfin, considérer que le pasteur Abbé Solozé Célestin n'a jamais été suspendu. 2. Modifier le programme adopté en vertu des travaux à Makak en intégrant à tout prix les exigences posées par le révérend Abbé Solozé Célestin. 3. Ne pas autoriser la présentation des rapports du modérateur de la 66e Assemblée générale, du trésorier général et des conseils généraux de l'EPC du fait que ces rapports relatent des faits susceptibles d'entraîner l'ouverture de procédures judiciaires à l'encontre de certains responsables dont le révérend Abbé Solozé Célestin. Malgré toutes ces difficultés, l'EPC reste et demeure une institution religieuse marquée par le respect des valeurs républicaines. Quoi qu'il en soit,
elle entend tout de même dénoncer des manœuvres peu souhaitables de certaines autorités administratives. Sans nier la très grande volonté manifestée par M. le ministre de l'administration territoriale pour aider l'EPC à retrouver la paix en son sein. L'EPC s'estime être victime d'injustice et d'abus de la part de certaines autorités administratives. Cependant, l'Église presbytérienne camerounaise reste citoyenne et respectueuse des institutions de la nation. Le Cameroun étant un État de droit et épris de paix, l'EPC reste disposé à travailler aux côtés de l'administration publique pour l'émergence d'un Cameroun de paix et de justice. L'EPC aspire et ne recherche qu'une seule chose: continuer et terminer les travaux de sa 67e Assemblée générale commencée à la paroisse Lomaka sans interférence ni immixtion d'une quelconque autorité externe. L'Église presbytérienne camerounaise existe depuis le 11 décembre 1957. Elle a hérité de la mission presbytérienne américaine, une œuvre socio-évangélique de grande envergure pour la nation. C'est d'ailleurs dans l'une de ses écoles, à Foulassi, que fut composé l'hymne national du Cameroun. Joseph Tierno Ménier, Mbounan Télévision, Yaoundé.